l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 10 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, projet de troisième lien routier entre les deux rives, un enjeu régional qui dépasse maintenant les frontières de Québec et de Lévis. L'aboutissement d'un grand projet pour les fêtes du 150e, nomination d'un directeur au développement économique de la MRC de Lillet, un nouveau projet de partage alimentaire s'installe à Saint-Jean-Port-Joli, bilan des pompiers pour la semaine du 29 juin 2018 au 5 juillet. Et côté sport, Francis Baudet remporte les honneurs Francis Baudet remporte les honneurs à la 12e édition du Critérium de Montmagny. Voilà, toutes ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le jeudi 5 juillet dernier, près d'une quarantaine de représentants des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, préfets, maires et gens d'affaires, se sont réunis à Lévis pour affirmer haut et fort que le projet de troisième lien routier entre les deux rives est maintenant un enjeu régional qui dépasse largement les frontières de Québec et de Lévis. Cette rencontre faisait suite au dévoilement des résultats du sondage Léger démontrant que 78 des populations de Québec et de Lévis sont favorables à la construction d'un troisième lien routier entre les deux rives. Les personnes présentes à cette rencontre ont manifesté unanimement leur volonté d'être directement impliquées dans l'avenir de ce dossier crucial, non seulement pour le développement des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, mais pour toutes les régions du Québec. L'ensemble des intervenants se sont entendus pour le développement d'une stratégie visant à intensifier les représentations auprès du gouvernement du Québec afin d'obtenir des éclaircissements sur l'avancement des travaux du bureau de projet sur le troisième lien et de mieux encadrer le mandat défini dans le devis technique pour la réalisation des études pertinentes sur un troisième lien routier entre les deux rives. En plus du maire de Lévis, du président de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, Tremca, du préfet de la MRC de Bellechasse, d'autres intervenants se sont ajoutés à cette rencontre et ont manifesté leur intérêt à suivre de près la situation dans l'évolution de ce dossier crucial pour le développement d'avenir des deux régions. Ainsi, les représentants des MRC de Charlevoix, de l'île d'Orléans, de Montmagny, de Lillet, de Beauce-Sartigan, de Nouvelle-Beauce, des Aides-Chemins, de Lotbinière et de Robert-Clich se sont joints à la rencontre en plus de nombreux représentants de chambres de commerce et d'associations d'affaires des régions concernées qui étaient présents. À l'issue de cette rencontre, les préfets, les maires et les gens d'affaires présents ont convenu de suivre de très près l'évolution de ce dossier,
notamment afin de boucler le réseau routier supérieur à l'échelle métropolitaine, d'améliorer la fluidité de la circulation et la rapidité des déplacements routiers, de réduire le trafic lourd de transit sur les ponts actuels et dans leurs approches, d'accroître l'accessibilité aux bassins de main-d'œuvre et enfin de stimuler le développement économique des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. À l'occasion des fêtes du 150e de la communauté, le Conseil de la fabrique de Saint-Paul-de-Montmagny est heureux d'annoncer qu'il tiendra 3 journées portes ouvertes les 20, 21 et 22 juillet prochains. Les festivités sont l'occasion de faire découvrir au plus grand nombre le columbarium aménagé à même la nef de l'église. Au cours des 3 dernières années, la fabrique de Saint-Paul-de-Montmagny, soutenue par la communauté, a mené un important exercice de réflexion sur l'avenir de son bâtiment le plus imposant, soit son église. Il a été convenu, suite à des consultations publiques, de regarder la possibilité de transformer le parti de l'église en complexe funéraire avec, comme pièce maîtresse, un columbarium. Les travaux réalisés dans l'église au cours des derniers mois sont l'aboutissement de ces années de travail. La nef, dépouillée de la plupart de ses bancs, ne compte maintenant qu'environ 300 places devant le chœur. L'un des transepts est maintenant l'hôte du columbarium et l'arrière de la nef est occupé par 2 salons funéraires modulables grâce à un système de rideaux sur rail. Enfin, pour plus de commodité, un bloc toilette accessible aux personnes à mobilité réduite a été aménagé à même une partie de la sacristie près de la nef. Ces aménagements permettent maintenant à la fabrique d'offrir un lieu de recueillement intérieur unique et accessible aux familles endeuillées, et ce, en toute saison, offrant ainsi un espace de grande qualité pour la tenue de services funéraires et d'activités de commémoration. Le chœur étant demeuré intact, cette disposition de l'endroit permet de poursuivre les activités religieuses habituelles qui pourront continuer d'avoir lieu dans l'église, la fabrique ayant pris soin de conserver plusieurs bancs afin de répondre aux besoins de la communauté. Les festivités du 150e seront une belle occasion non seulement aux résidents, mais pour tous les visiteurs qui se rendront à Saint-Paul-de-Montmagny dans le cadre des fêtes du 150e, de visiter en primeur la transformation de l'intérieur de l'église de Saint-Paul-de-Montmagny. La fabrique a prévu procéder à l'inauguration officielle et au dévoilement du nom du complexe funéraire et du columbarium vers la fin du mois d'août. On profitera également de cette occasion pour remercier formellement les partenaires financiers qui ont rendu possible l'aboutissement du projet. Le 5 juillet dernier, la MRC de Lillet, qui a pour mission l'aménagement et le développement du territoire de la région, annonçait la nomination de M. Sylvain Thibouteau au poste de directeur au nouveau département de développement économique de la MRC de Lillet. M. Thibouteau, qui possède une importante feuille de route en développement économique et dans le soutien aux entreprises, a œuvré pendant plus de 25 ans dans le domaine, dont 17 ans au sein du Centre local de développement du Kamouraska, CLD. L'expertise développée par M. Thibouteau, au fil de son parcours professionnel constitue un précieux atout qu'il pourra mettre à profit pour les promoteurs et les entreprises de la région de Lillet, de signifier le préfet de la MRC, René Laverdière. Ce nouveau poste est créé en lien avec la prise en charge par la MRC du volet de développement économique. Le département économique offrira plusieurs services aux entreprises au cours des différentes phases de leur développement, notamment l'octroi de financement. D'autres professionnels s'ajouteront au département de développement économique et seront annoncés prochainement. M. Thibouteau et son équipe accueilleront les entrepreneurs à compter du mardi 4 septembre au bureau de la MRC de Lillet, situé au 34A rue Fortin à Saint-Jean-Port-Joli, et pourront être rejoints au 418 598 3076. Les Incroyables comestibles, un nouveau projet de partage alimentaire pour et par des citoyens, s'installe à Saint-Jean-Port-Joli et saura certainement solutionner des problèmes actuels de la communauté de nature économique, sociale et environnementale. Grâce à une concertation entre le Centre Femmes La Jardilec, Soupe au bouton,
la Maison des jeunes de l'Île-Nord, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la CDC ici Montmagny-Lillet, le projet Les Incroyables comestibles a pu voir le jour à Saint-Jean-Port-Joli. Ce projet, que l'on retrouve dans de nombreuses régions, consiste à placer des bacs potagers et des bacs surélevés qui seront accessibles à tous et l'on pourra les retrouver au centre communautaire Joly, à l'arrière du centre Femmes La Jardilec et au parc des Trois-Bérets, et les bacs à partager seront identifiés à l'aide d'affiches. On y plantera des légumes et des fines herbes. Les Incroyables comestibles est un mouvement d'initiative citoyenne visant une prise de conscience environnementale en plus d'une saine alimentation. Le partage et l'entraide se veulent deux valeurs qui unissent ce projet et, à cet effet, les légumes et les arrosoirs seront accessibles à tous. Ce sont des bénévoles qui s'occupent de la plantation et de l'entretien et toute personne qui le désire pourra récupérer ce dont elle a besoin et ce, dans un esprit de respect et de convivialité. Ce projet implantera une nouvelle dynamique dans la région de Saint-Jean-Port-Joli puisqu'un réseau d'entraide se formera certainement et des jeunes pourront assurément participer à cette belle initiative que se veut les Incroyables comestibles. En plus de promouvoir de saines habitudes de vie, il s'agit là d'une excellente opportunité d'éducation populaire, en plus de permettre à certains utilisateurs de briser une forme d'isolement social. Au cours de la période du 29 juin au 5 juillet, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le vendredi 29 juin, à minuit, le service est intervenu au Jardin des Souches, situé sur l'avenue du Sceau à Montmagny. Le feu, qui avait débuté dans une poubelle, s'est propagé à une partie de la terrasse. Les dommages ont été limités grâce à l'intervention des pompiers. À 21h19 le même jour, les pompiers se sont déplacés sur le boulevard Taché-Ouest pour vérifier un feu à ciel ouvert. Le dimanche 1er juillet, à 15h14, une alarme incendie dans une industrie située sur le chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace a nécessité le déplacement des pompiers. Le système semble s'être déclenché sans raison apparente. Le mardi 3 juillet, à 8h05, les pompiers ont fait des vérifications dans un commerce situé sur l'avenue de la Gare à Montmagny à la suite du déclenchement d'une alarme incendie. Les pompiers n'ont pu identifier la raison du déclenchement. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, par une chaleur accablante, une quarantaine de cyclistes téméraires ont participé au 12e critérium de vélo au centre-ville de Montmagny le mercredi 4 juillet dernier, course ardue concentrée principalement sur la rue Saint-Thomas et Saint-Louis. C'est plus de 300 $ au total qui ont été remis en bourse aux gagnants des différentes catégories. Coureur de niveau senior, Francis Baudet a raflé les honneurs en s'emparant fièrement de la première position, lui rapportant un montant de 100 $. Guillaume Larose-Gingras et Michel Jean ont terminé respectivement en 2e et 3e position dans la catégorie senior. Francis Tellier et Patrick Caron, un cycliste natif de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, ont reçu les bourses dans la catégorie maître, tandis que les efforts d'Alexis Rochette ont été récompensés dans la catégorie junior. Composé de représentants de la ville de Montmagny, du comité de revitalisation du centre-ville, le comité organisateur s'est dit très satisfait du déroulement de l'activité. La 12e édition du Critérium de Montmagny continue d'attirer un bon auditoire. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont venus encourager les cyclistes, a mentionné Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny, et qui a mentionné également la collaboration de Fréchette Ford, qui a gracieusement prêté la voiture de tête conduite par Stéphane Bernier. En terminant, soulignons qu'une quinzaine de jeunes cyclistes du club cycliste Vélomanie ont profité de l'événement pour faire quelques tours avec les compétiteurs durant la période d'échauffement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 950 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby Caron-Mathieu. Par la suite, découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine, le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 14 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film d'animation Ferdinand. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bob, on a connu encore une journée chaude hier, mais là, ce sera un petit peu moins chaud parce qu'il y aura des vents du nord. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi, le 10 juillet. Donc, aujourd'hui, c'est du soleil avec des passages nuageux. Il y a des possibilités d'averses à 40 %. On parle de moins de 1 mm, donc rien de bien important. Mais quand même, des vents qui souffleront de direction nord-ouest à tout près de 25 km/h, ce qui chassera ce temps humide. 25 beaux degrés pour aujourd'hui, donc une belle journée. Ce soir, ça demeure dégagé avec 20 degrés. Il y aura quelques petits nuages, mais rien de bien important, et des vents du nord qui resteront quand même présents tout près de 25 km/h. La nuit prochaine, c'est un ciel dégagé, ce sera beaucoup plus frais, ça risque de dormir beaucoup mieux avec 12 degrés. Pour demain mercredi, je vous parle souvent de ce grand et gros tournoi de golf qui aura lieu demain, alors que c'est la classique Simon Pinchot. Donc, toutes les coopératives qui se sont donné la main pour organiser ce gros tournoi, c'est tout près de 20 000 $ comme objectif. Donc, voilà la météo qu'on nous présente pour demain mercredi pour ce gros tournoi. Soleil, donc les organisateurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles. 23 degrés, des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Donc vraiment là, une belle journée et 20 % de possibilité de précipitation. Donc peu de nuages à l'horizon comme vous le voyez sur le tableau. À peu près le même scénario pour jeudi avec du soleil, 23 degrés. Mais là, les vents vont changer de direction pour jeudi et souffler nord-est à tout près de 35 km/h. Donc, ce sera un petit peu plus frais et il n'y aura pas d'humidité pour jeudi. Pour vendredi, soleil avec 26 degrés. Les vents qui vont souffler de direction est à tout près de 20 km/h. Donc, ce sera plus chaud. On pourrait ressentir jusqu'à 30 degrés pour vendredi. Pour l'instant, on parle de faibles pluies pour samedi. Avec 25 degrés, des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. On parle de 5 mm de précipitations pour samedi.
Pour dimanche, c'est le retour du beau temps avec 30 degrés. On parle de facteur humidex qui pourrait atteindre jusqu'à 37 degrés, donc chaud et humide pour dimanche. Lundi, parce qu'on parle de température chaude pour le début de la semaine, on pourrait ressentir lundi jusqu'à 36 degrés. Et en fin de journée, ça sent nuage pour laisser place à quelques gouttelettes. On parle de 1 à 3 mm. Pour mardi, là, on parle de pluie à près de 15 mm de précipitation pour mardi avec 25 degrés. Ça se dégage en fin de journée, 25 degrés. Les vents qui souffleront de direction nord-est à tout près de 30 km/h. Donc, le scénario est très beau pour la semaine. Moins d'humidité, du temps beaucoup plus sec, des vents du nord-est qui souffleront à partir de la fin de la semaine, de la pluie pour samedi et le retour de la chaleur suffocante, je pense que c'est le bon terme, pour dimanche et lundi. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tournéedesvainqueurs.com. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour, Mme Louise. Bonjour. Et notre deuxième chronique, c'est le fun en tabarnak. Oui, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de vacances. Oui, les vacances, il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Vacances, si on décide d'amener nos animaux de compagnie... Bien, c'est sûr qu'il y a des choses à prévoir. Il y a des choses à vérifier avant le départ. Oui. Comme... Bien, surtout si vous allez du côté des États-Unis. Alors, il faut avoir un carnet de santé en règle. Alors, un carnet de santé, ça ressemble à ça ici. Dedans, il y a le certificat du vétérinaire qui prouve que le vétérinaire a vu l'animal. Qu'est-ce qui est bien important du côté américain, oui, c'est le vaccin contre la rage. OK. Puis vous mentionnez tout à l'heure qu'il faut que ce soit en anglais. Bien, c'est sûr qu'ils disent de préférence dans la langue anglaise. Alors, c'est une langue qui est universelle. Alors, oui, quand on a un carnet de santé en anglais, c'est mieux. C'est sûr qu'il faut que le chien ait été vacciné au moins 28 jours avant le départ. On ne peut pas faire ça la veille, là, sinon vous allez arriver aux douanes et on va vous bloquer, c'est sûr. Chien. Oui, c'est sûr qu'eux autres, ils ne vous laissent pas passer. Puis, vous mentionnez aussi que si tout à coup l'animal n'a pas l'air en forme, aux douanes, oui, ils peuvent vous appeler un vétérinaire. Oui, c'est ça. Il faut prévoir les coûts de vétérinaire parce que ça peut arriver que votre chien ait le mal de transport, il ne file pas bien. Si les douaniers s'aperçoivent que l'animal est plus ou moins en forme, ils ne le laisseront pas passer. Ils vont demander à ce qu'un vétérinaire vienne sur place pour faire la vérification et c'est des frais qui vont vous être... Ça alimente le prix des vacances, ça, là. Un petit peu, oui. Donc, on vérifie, OK, pour le carnet de santé. Puis oui. Est-ce qu'il y a d'autres vérifications à faire? C'est sûr que faut que le chien soit âgé d'au moins 4 mois. En bas de ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de vaccin contre la rage. S'il y a d'autres choses à vérifier, c'est sûr que c'est pas mal qu'est-ce que les douaniers vont vérifier. Le carnet de santé et l'état général de l'animal. Si tout ça est correct, ils vont vérifier aussi dans les bagages du chien.
Ils vont vérifier surtout la nourriture, parce que la nourriture, il faut qu'elle soit vraiment emballée et scellée de compagnie. Si vous emmenez déjà un sac qui est déjà ouvert, c'est sûr que ça va vous être refusé aux douanes. Oui? Oui. Il y a des protéines aussi qui sont dans la nourriture qui vont être refusées aux douanes, entre autres l'agneau et la chèvre. Ça va être refusé si vous avez une nourriture avec ces protéines-là à l'intérieur. C'est compliqué. Oui, ils se protègent. Puis aussi, j'osais avec quelqu'un qui me dit qu'il ne faut pas oublier de vérifier où est-ce qu'on va loger. Oui, est-ce qu'on a le droit d'avoir des animaux? Oui, c'est sûr que ça, c'est important. Nous, au Québec, on a un beau livre qui s'intitule, Escapade pour chiens. Moi, j'ai la 2e édition en magasin. C'est sûr que vous pouvez venir le consulter, le vérifier, ça va me faire plaisir. Dans les librairies, on est rendu à la 4e édition. Alors, du côté américain, là, j'ai pas vérifié, mais du côté du Québec, on peut voir tous les campings, les hôtels, tous les musées aussi qui acceptent les chiens. Maintenant, c'est de plus en plus populaire. Et je remonte dans le temps, au milieu des années 70, il y a un beauceron, qui est un Ribouskois d'adoption, qui avait inventé une toilette pour chien. Et là, on riait tout de ça. Nous voyons là une toilette pour chien, le chien va dehors. Non, non. Lui, il faisait des shows, des pet shops, qu'on appelle. Et, entre autres, de grands hôtels avaient acheté de ces toilettes pour permettre aux gens riches et célèbres d'amener leur animal. De voyager. Donc, j'aurais jamais pensé inventer une toilette, moi, pour chien. Mais vous voyez, ça s'est fait, oui, ça s'est vendu, puis ça a c'est fonctionné. De plus en plus populaire aussi. Il y a des hôtels là, qui acceptent de plus en plus les animaux parce qu'ils sont rendus vraiment des inséparables avec l'être humain. Alors, voilà. c'est... Donc, on parlait tout à l'heure de conseils, mais là, maintenant, si on décide de partir avec notre animal, oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa valise? Bien, c'est sûr que même si vous voyagez au Québec, apportez quand même son carnet de santé. Oui, parce qu'on ne sait pas que vous êtes pris pour aller consulter une clinique vétérinaire, le chien ne file pas. Au moins, le vétérinaire voit son dossier médical brièvement dans le carnet de santé. C'est bien d'identifier votre animal aussi avec une médaille. Oui, OK. Maintenant, au magasin, ce qui est le fun, c'est qu'on a une machine qui grave vos médailles en dedans de 2 minutes. Bon. Alors, si vous êtes sur le point de départ, vous ne trouvez pas le collier, vous ne trouvez pas la médaille, vous n'avez pas fait faire, c'est très facile. On passe chez vous et on règle le problème. On règle le problème, 2 minutes, c'est fait. OK. Après ça. Ensuite de ça, c'est bien important de traîner avec nous ce qu'on appelle transport vert. C'est pour le mal des transports chez les animaux. Ah oui? Parce que c'est pas juste sur les humains, les animaux aussi ont le mal de transport. On conseille, d'ailleurs, si on veut partir en vacances avec le chien ou avec le chat, parce qu'on peut transporter le chat aussi, de peut-être faire quelques expériences avant notre départ de voyage pour vraiment habituer l'animal dans l'auto. Que ce soit avec une ceinture de sécurité, que ce soit avec un transporteur ou avec une grille d'auto à l'arrière de la voiture. C'est important que l'animal ait été habitué avant le départ. Donc, il y a le truc pour attacher l'animal? Oui, le truc pour attacher l'animal dans l'auto. C'est pour ça que je vous ai apporté un petit mannequin ce matin ici pour que vous voyez bien le procédé. C'est vraiment pas compliqué. C'est un harnais qui est padé ici à l'intérieur. Donc, s'il y a un choc, l'animal ne sera pas blessé. La ganse qui est ici à l'arrière, c'est pour vraiment glisser dans la ceinture de sécurité. Ici, on a un ajustement où on peut laisser coucher le chien ou asseoir le chien pour qu'il soit confortable. Et puis, qu'est-ce qui est important, c'est que le chien est retenu dans l'auto d'or. S'il y a un impact, autant pour la protection de l'animal que la vôtre, c'est vraiment un outil indispensable. Puis même chose aussi avec la cage. Oui, les cages de transport, on a différents modèles sur le marché. Nous, ceux qu'on tient en magasin sont vraiment réglementaires pour le train, l'avion et l'autobus. Oh! Alors, ça, c'est important parce que, bon, des fois, on veut acheter une petite cage pas chère, mais c'est pas qu'ils sont dispendieuses, mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment la réglementation autour de la cage de transport, parce que les compagnies aériennes n'acceptent pas toutes sortes de choses, là. Donc, on a d'autres trucs aussi, là. Oui, alors on a d'autres trucs. On a la fameuse pince à tique, qui est importante à traîner. On dit que si on va voyager dans les régions, mettons, si on parle des États-Unis, là, dans la région plus sur les côtes Est, la maladie de Lyme, c'est important de faire vacciner. Alors, c'est encore plus important de traîner nos pinces à tique. Oui. Et puis, le petit désinfectant qui vient avec, parce que si jamais le malheur arrive et on pogne une tique, c'est bien important de désinfecter la plaie après. Voilà. Alors, on a nos petits sacs à excréments, bien important de traîner. Des fois, on ne pense pas à ça, mais c'est une question de respect de l'environnement, puis un respect pour les gens qui n'ont pas d'animaux. Alors, c'est vraiment très joli, là. C'est un petit... c'est très beau. Un petit porte-sac là, dans lequel on met tous les petits sacs.
et puis c'est d'une façon hygiénique. Dans la cage de transport aussi, on suggère beaucoup d'amener des choses à gruger pendant le transport. Parce qu'on sait que Pitou est... Fromage. Oui, c'est un os en lait de yak. Alors, c'est très, très naturel. Les animaux adorent et puis c'est très résistant aussi. Fait qu'on peut faire un grand bout de chemin et puis que l'animal soit distrait. On a aussi les smart sticks, ce qu'on appelle. C'est pas du cuir brut, c'est vraiment une pâte de légumes. Alors, c'est 100% naturel aussi, qui va aider l'animal à avoir son trajet un petit peu moins long. OK. Et on a notre fameuse bouteille d'eau que je vous ai parlé dans les autres chroniques, qui est importante à amener avec nous pour désaltérer le chien et faire des haltes. Là. Et vous mentionniez aussi avant l'émission qu'on ne peut pas passer aux douanes avec de la nourriture si le sachet est ouvert ou si la boîte est ouverte. Non. Il faut que ce soit scellé. Scellé de compagnie. Scellé de compagnie, sans ça, on ne peut pas mettre un attache-pain, là. Non, c'est vraiment scellé de compagnie, puis c'est très important. Ils vont vous prendre la nourriture du chien, et on sait qu'un chien qui est changé de nourriture peut avoir beaucoup de problèmes de santé. Voilà. Alors, c'est important. Donc, on parlait de la cage tout à l'heure, et j'ai aimé le détail, comme vous avez dit. Il y a des cages que les autocars, les trains ou d'autres moyens de transport n'acceptent pas. C'est ça, oui. Donc, on peut faire un mauvais achat si on n'est pas bien conseillé. Non, c'est important d'être bien conseillé. Et c'est marqué aussi sur la cage de transport, comme eux, là, j'ai pas amené l'étiquette, là, mais c'est vraiment inscrit avion, train, autobus. OK. Fait que si vous n'êtes pas bien conseillé, au moins vous pouvez lire l'étiquette. Puis si on voyage en automobile, comme vous avez mentionné, c'est bon d'habituer l'animal et non pas de partir s'il n'a jamais été en automobile, on ne part pas comme ça. Là. Non, c'est ça, parce qu'un animal peut être très malade. Là. On peut parler de vomissements, on peut parler de diarrhée, on peut parler de bien des choses là, si l'animal n'est pas habitué à faire de l'auto. Alors, c'est important là, de faire une expérience ou quelques expériences avant le départ. Là. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est de se souhaiter bonnes vacances. Bien sûr. Bonnes vacances, puis bonnes vacances à Pitou. Oui. Bien, bonnes vacances. Il a droit à ses vacances, lui aussi. Oui, il a droit à ses vacances, lui aussi. Ben, tout le monde, bonnes vacances. Merci. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 10 juillet 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 10 juillet. D'abord, les oubliés, le 8 juillet, 31 ans de mariage. Linda et Martin Caron, c'est de la part de votre famille, donc bon anniversaire, 31 ans de mariage quand même. Linda et Martin, bravo, félicitations. Le 10 juillet aujourd'hui, 36 ans de mariage. Yvonne Bard et Jean-Marc Fréjot, de fidèles téléspectateurs. Bon anniversaire Yvonne, bon anniversaire Jean-Marc. Ce sont des gens de Cap-Saint-Ignace. C'est votre mère, sœur, frère, tout le monde s'unit pour vous souhaiter encore beaucoup de bonheur. Donc 36 ans de mariage, Yvonne Bard et Jean-Marc Fréjot. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Serge Rouleau. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, Serge Rouleau, aujourd'hui en ce 10 juillet. Bon anniversaire à Annie Saint-Amand. C'est de la part de votre mère Pierrette, vos frères et sœurs, donc Annie Saint-Amand qui souligne son anniversaire en ce 10 juillet. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à ma belle-sœur, Michel Gagné. Bon anniversaire, Michel. Je t'embrasse fort sur les deux joues, donc Michel Gagné qui souligne son anniversaire aujourd'hui, le 10 juillet. Également, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jessica Simpson, actrice, chanteuse, styliste et personnalité de la télévision américaine. Elle a 38 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire également à Adam Foote, défenseur des Nordiques de 1991 à 1995. Il a 47 ans. André Dawson, des Expos de Montréal, et joueur de baseball de 1976 à 1986. Il a 64 ans. Lise Touin, comédienne et actrice, chanteuse et auteure, elle a 68 ans. Et on se souvient du décès en 2000 de Henri Bergeron. Souvenez-vous, Henri Bergeron qui présentait les beaux dimanches, tous les dimanches soirs. Il est décédé à l'âge de 75 ans, animateur de télévision. Quelle magnifique voix et quel personnage également. Et Jean-Pierre Côté, 76 ans, lieutenant-gouverneur du Québec de 1978 à 1984, décédé en 2002 à l'âge de 76 ans.
Ça complète les anniversaires IGA. Si vous voulez nous rejoindre en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, vous le faites en composant le 418-241-1313, poste 229. Dans quelques instants, on parle de ce nouveau club de hockey qui arrive chez nous et de cette nouvelle billetterie. À suivre dans quelques instants. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Alors, on va parler de hockey au cours des prochaines minutes. Mes invités, Christian Noël, que vous reconnaissez sûrement, vraiment, c'est un habitué de la place, des directeurs généraux des Arts de la scène de Montmagny, et Raymond Morin, qui lui n'est pas venu nous voir souvent. Il est vice-président du club l'Everest. Également, vous êtes chez Raymond Chabot Grant Thornton, tout le monde le sait, mais aussi vous êtes en charge de la billetterie, cette nouvelle billetterie qu'on a annoncée la semaine dernière. D'abord, M. Morin, ce club de hockey l'Everest, on en a parlé, mais là, ça sent bien. Oui. Ça commence à sentir le hockey. Ça commence à sentir le hockey. À partir du 14 septembre, la première partie à Montmagny va se faire le 14 septembre. La pré-saison se fait le 20 août, la première partie pré-saison. On a 2 parties pré-saison à Montmagny. Donc, c'est un gros projet. Il y a beaucoup de Plancher Mercier, Desjardins qui s'est impliqué là-dedans. Ça va amener beaucoup de hockey dans la région. Ça prenait une billetterie. Oui, absolument. Une billetterie... Parce que c'est de monter la structure, c'est ça que vous êtes en train de faire, en fin de compte. Oui, ça prenait une billetterie quand même avec une certaine envergure parce que la Ligue est provinciale. Donc, il y a des gens de Drummondville, il y a des gens de Victoriaville, il y a des gens de Plessisville, de Gatineau qui peuvent descendre ici, venir voir les parties. Quand que Gatineau va venir à Montmagny, ils vont drainer avec eux autres une certaine clientèle. Donc, il fallait qu'ils soient capables d'avoir accès à ces billets-là à distance. L'autre chose, notre territoire est quand même assez grand. Hein? Le territoire de la Côte-Sud, la Pocatière, aller sur le bord de la Beauce, etc. Donc, jusqu'à Saint-Pamphile, il ne fallait pas qu'ils achètent le billet directement à l'aréna. Acheter les billets directement à l'aréna, ça l'emmenait des files d'attente, ça l'emmenait qui n'aurait pas été intéressant pour les partisans.
Mais vous m'amenez à vous poser la question, vous avez parlé de Gatineau, Drummondville, et là, vous parlez de Montmagny. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ce genre de club chez nous? Bien, il y a déjà eu, dans le temps, les Sentinelles, qui ça drainait fort. Les gens à Montmagny, c'est quand même des amateurs de hockey. C'est une ville qui était reconnue dans le passé avec quand même beaucoup d'amateurs de hockey. Fait que, oui, on espère. Puis c'est Montmagny, mais on vise plus qu'au Montmagny. C'est la Côte-du-Sud, c'est l'Everest de la Côte-du-Sud. Donc, on a des gens de la Pocatière, Saint-Pamphile, on a des joueurs dans notre banque de joueurs présentement. Notre goaler de la prochaine saison va probablement être un goaler, des bonnes chances que ce soit un goaler qui vient de la Pocatière. Fait qu'on espère que ça va amener du monde. On a un jeune prospect peut-être aussi de Saint-Pamphile qui va être là. Fait qu'il y a des joueurs de la région qui vont attirer des gens de la région. Puis le niveau de hockey, on espère, va être intéressant pour nous autres aussi, là. Est-ce que le club est pas mal formé? La liste de joueurs est déjà toute formée. OK. Oui. Il reste le pré-saison à faire. Et ça, c'est les gens de hockey qui s'occupent de ce bout-là. Le pré-saison va être fait. Il va y avoir les qualifications des gens, puis après ça, la sélection. Et oui, notre liste de joueurs est pratiquement faite. Vous annonciez la semaine dernière un beau partenariat. Quand on parle de billetterie, on parle des Ordres de la Scène de Montmagny. Christian Noël, qu'on se connaît bien, oui, certainement. Ça va être plus facile. Oui. Christian, c'est une belle opportunité, je pense, pour les Ordres de la Scène. Vraiment. Bien, nous, on est contents d'abord qu'il ait pensé à nous parce qu'on collabore très bien avec le milieu culturel depuis des années. On pense à Allélu, on pense à Manidance, qui utilise notre réseau de billetterie, à plein d'autres événements. Le Festival des Cailloux de Saint-Aubert, où il y en a plein, en fait, avec qui on travaille. Et des gens de chez nous, c'est assez naturel qu'ils pensent à nous, mais pour le sport, c'est la première fois. Première fois qu'une organisation sportive structurée comme celle-là nous appelle en disant « Écoutez, avez-vous un système de billetterie qui pourrait nous convenir? » Parce que c'est pas parce que ça convient au spectacle que ça peut convenir en Formule Arena. C'est pas la même formule, c'est pas la même chose. Pas tout à fait. En même temps, on a déjà l'expérience avec le camping caravaning, avec les shows de Simple Plan qu'on a fait à l'époque avec le Festival de Loie, ou encore les deux récents spectacles, Martin Matt et Louis-José Hood. Le plan de l'aréna est configuré, chaque siège est numéroté, chaque rangée aussi. Donc nous, le plan existe déjà. La différence, c'est qu'on met pas de chaise sur la glace cette fois-là. On met des joueurs de hockey. Fait qu'on a un petit 900 billets de moins à vendre dans le milieu. Oui, quoi qu'il paraît qu'on peut apprendre à patiner avec une chaise, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Fait qu'on a donc la billetterie qui est là. Puis il faut voir que bon an, mal an, c'est un petit peu plus de 25 000 billets qui sont vendus par le réseau pour les spectacles. Plus cette année, on se dirige vers les 10 000 billets vendus pour le cinéma. Donc, à peu près de 30 à 35 000 billets qui transitent par notre billetterie. Pour ainsi dire, il n'y a à peu près aucune organisation à Montmagny qui fait des shows qui n'utilise pas notre billetterie. Alors là, l'alliance s'est faite. On s'est parlé avec Raymond, avec les gens du conseil d'administration de l'Everest, et ça a été, je dirais, un charme dans le sens où on s'est tout de suite bien entendu sur les objectifs, sur le pourquoi, sur le comment aussi, parce qu'ils n'ont pas, comme on le disait, les mêmes besoins tout à fait. Mm-hmm. Et là, ça va permettre aux gens d'acheter de plusieurs façons. Puis c'est ça la belle nouveauté, en plus du partenariat, c'est que nous, on fait un petit step en avant vers le numérique, où là, les gens vont avoir accès à leurs billets dans leur téléphone directement ou encore par courriel, une lettre qu'on va recevoir. Les gens vont arriver à l'aréna et on va scanner simplement leur téléphone ou leur billet où il y aura un petit code barre dessus. On n'a pas besoin d'avoir un billet juste si on a l'application sur le téléphone. Ça prend l'application? Ça prend l'application. Wallet, c'est ça? Oui, exact. Okay. C'est une affaire de rien d'avoir ça. Et puis, à ce moment-là, nous, on arrive, on voit les numéros de siège, on scanne. Une fois que la personne est passée, elle est enregistrée dans le système. Ça va nous permettre de faire la même chose aussi lors des spectacles maintenant, à la salle Édouine Bélanger, à la salle François Prévost. Mais surtout, on a fait un investissement majeur pour avoir des équipements qui sont 100% mobiles sur le réseau 3G. Donc, à ce moment-là, ça sera dans des valises de transport et on pourrait très bien dire on s'en va aux Galeries Montmagny pendant 2 jours, vendre des billets, comme on pourra aller à Saint-Pamphile ou on pourra aller n'importe où, en fait, autant pour vendre que pour faire un spectacle. Fait que prenons un exemple, un promoteur fait un événement à Berthier-sur-Mer, nous, on arrive là-bas, le site est clôturé, l'accès est restreint, il y a une billetterie à l'entrée et on a vendu les billets préalablement et on scanne les gens directement sur place. Donc, il n'y a plus de limite maintenant, là, on se déplace, il n'y a pas que
les points de vente habituels. C'est un peu partout. Donc, ce que je comprends, c'est que ça a été une opportunité pour les Ordres de la Scène à développer la billetterie. Oui, bien, on voulait le faire. Ça, c'est ce petit pas en avant de plus, là. On se donnait encore la fin de l'année pour le faire. Et là, quand on a vu l'arrivée de l'Everest avec nous autres, on s'est dit, là, on n'attend pas, on le fait tout de suite. Ça sera déjà en branle. Qui investit, parce que c'est tout près de 25 000 $? C'est quand même pas rien, là. Mais qui investit ces 25 000 $? C'est les Arts de la Seine? C'est les Arts de la Seine, oui. Les Arts de la Seine, parce que les équipements vont demeurer propriété des Arts de la Seine et ils sont loués, moyennant une entente de service là, avec nos partenaires de l'Everest pour les matchs et les séries, parce qu'il y aura les séries aussi, on l'espère. Donc, on a les 24 matchs de base, plus les séries, et on aura la coupe, on viendra se reparler de ça. Cette fois-là, moi, je vous regarderai à la télé, parce que c'est les gens de l'organisation de l'Everest qui viendront de parler de leur victoire, mais nous, on est contents de vous parler de la billetterie aujourd'hui. Donc, ça continue à avancer, les Arts de la Seine, ça va bien? Vraiment, vraiment. Oui. C'est une très belle année. En fait, c'est notre année record, l'année de tous les temps en termes de vente de billets. C'est certain qu'on est conscient que Martin Matt et Louis-José Hood à l'Arena, ça fait du monde pas mal. C'est plus de 3000 personnes. Est-ce que les attentes ont été atteintes? Oui, je dirais que ça a été très, très bien. Il faut dire que ça nous a un peu pris de court, pour être bien franc, parce qu'on avait, nous, programmé Louis-José Hood. Et là, une fois que la programmation était lancée, la mise en vente des billets, bien, on a eu l'appel des producteurs de Martin Matt qui disaient on irait cette année, alors que c'était prévu l'année prochaine. Okay. Donc là, 2 shows en 7 jours, à une moyenne de 65 $ du billet, c'est plus rough sur le portefeuille. C'est des artistes qui doivent être exigeants au niveau du... disons qu'ils ne se déplacent pas pour 40$. Ouais, on peut dire ça de même. Ouais. Mais les gens étaient là, on était contents. On a une super belle participation aussi de Rousseau Métal et d'Humano Médical avec nous là-dedans. 2 partenaires très solides avec nous. Alors, ça a été des belles expériences. On est bien contents, nous autres, puis on a une bonne collaboration avec la ville de Montmagny aussi. L'Arena, c'est une 4e salle de spectacle pour nous autres maintenant. Oui, puis beaucoup plus grande, parce que c'est des salles de spectacle, à part Edouine Bélanger, il n'y a pas beaucoup de salles pour... Edouine, qui aurait besoin d'amour un peu. Oui, hein? Ouais. On pourra en reparler. Avec plaisir. Toujours le bienvenu, mais là, on va rester dans le hockey. Monsieur Morin, je reviens à vous, parce que là, je parle au comptable. OK, ouais. L'année qui s'en vient, vous la voyez comment? Est-ce que vous voyez la rentabilité la première année ou comment vous voyez la progression de ce club de hockey chez nous? Le club de hockey, c'est un organisme sans but lucratif. OK? Un organisme sans but lucratif, c'est pas là pour faire des pertes non plus. Donc, oui, on vise la rentabilité. Bien, dans le fond, on vise le 0. On ne veut pas faire de profit. Pensez-vous l'atteindre cette année? Oui. Oui? Oui. On a eu des bonnes nouvelles en général. On a des bons collaborateurs avec nous également et tout. Donc, oui, on s'attend d'être... Le but, c'est être à 0 la première année et les années suivantes. On va vendre des billets. Fait que, on va vendre des billets, puis on a eu quand même des bonnes nouvelles de part et d'autre. Fait que, oui, le budget devrait atteindre l'objectif. Donc, si les gens veulent assister à des matchs à l'extérieur, ils peuvent acheter leurs billets ici? Tu veux dire des matchs, exemple, à Longueuil ou ailleurs? Non, nous, c'est vraiment la billetterie. Les gens de l'extérieur peuvent acheter des billets ici, les gens de la région, naturellement, mais on ne peut pas se procurer des billets, exemple, pour aller voir un match à Victoriaville. C'est vraiment la billetterie de l'Everest-Côte-Sud pour Montmagny. Bon, mais les gens qui veulent acheter des billets, Christian, ils font quoi? Ils font ça comment? À partir du 16 août prochain, la mise en vente va se faire dans tous nos points de vente de façon simultanée. Donc, je les répète juste pour les besoins. On a les Arts de la Seine, naturellement. On a Jean Coutu, Montmagny. On a aussi par téléphone sur les heures d'ouverture des Arts de la Seine. Et il y a 2 points de vente qui seront ajoutés à l'Arena aussi pour les soirs de match. Et ça, c'est 1 heure avant. Bon, si les gens veulent acheter des billets, ils peuvent le faire quand même à l'Arena. Oui, il va y avoir une billetterie. Oui, il y aura 2 files. En fait, on connaît là, les guichets de l'Arena. Donc, en entrant, il y aura une file pour le paiement en argent et l'autre file pour le paiement en argent et le paiement direct. Parce que là, tout le monde paye avec du plastique maintenant. Ouais. Donc, il faut avoir ça aussi. Et on aura nos scanners qui seront à chacune des entrées. Ça devrait aller assez rapidement pour l'achat des billets. C'est ça. C'est Morin, le coût des billets, oui. D'ailleurs, des billets de saison, pour ceux qui veulent en avoir présentement, sont déjà en vente. OK. C'est quoi le coût des billets? Le coût des billets de saison sont à 250 $, donc pour les 24 parties au niveau de la saison régulière. Ça, c'est pour les admissions pour les personnes, les adultes. Billets de saison étudiants sont à 100 $, 170 $, les enfants 100 $. Les billets à chaque partie va être à 12 $ le billet. OK. Taxe incluse. Et 9 $ pour les étudiants. C'est ça. Gratuit pour les enfants. 8 $, 5 $ pour les enfants et gratuit
en bas de 5 ans. OK. Si on veut de l'information, on appelle aux Arts de la Seine? Certainement. Vous pouvez nous appeler directement aux Arts de la Seine. On pourra vous expliquer tout ça en détail. Et le 16 août, c'est la mise en vente de tous les matchs de la saison. OK. M. Morin, si on veut appeler à l'Everest, on appelle... Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour rejoindre les clubs de hockey? Vous appelez Pierre Bouffard au coin du monde. OK. Donc, Pierre Bouffard au coin du monde, le téléphone va sonner. Il va être occupé. Il va être occupé. Bien, merci et on va vous souhaiter bon match. On va vous souhaiter une belle saison. Oui. Michel, si tu me permets, je profiterai de l'occasion pour passer un petit message. Oui, rapidement. Un des éléments, un de nos besoins qu'on a au niveau de l'Everest présentement, c'est au niveau des gens qui vont abriter des joueurs de hockey. Fait que, au niveau de pension, au niveau de logement, mais surtout au niveau pension, parce qu'on veut... C'est un club de hockey qui va être encadré. OK? Il n'est pas question d'avoir des jeunes ici qui vont arriver à Montmagny puis qu'on va laisser... je pense que la structure du conseil d'administration démontre bien aussi le sérieux de l'organisation. C'est ça. Donc, on a besoin s'il y a des familles qui sont disponibles, à accueillir 1 ou 2 joueurs de l'Everest. Ça nous rendrait bien service. Là, présentement, c'est là. Il y aurait 2... Ah non, on a besoin d'une douzaine, 12 à 15 places pour pensionner des jeunes de 17, 18, 19 ans. Là. On appelle où, s'il y a des gens qui sont intéressés? On appelle Pierre Bouffard. OK. Donc, c'est Pierre Bouffard qui est président du conseil d'administration. Oui, exactement. Qui est propriétaire ou copropriétaire du coin du monde. Donc, si vous voulez, vous êtes intéressé à prendre... Ce sont des étudiants? Ce sont des étudiants. Oui. Okay. À l'âge qu'ils ont là, habituellement, c'est soit sur la fin du secondaire ou c'est au centre collégial. OK. Alors, le message est lancé. Merci. Merci. Merci à vous. Merci qui beaucoup. est directeur général des Arts de la Seine de Montmagny, et Raymond Morin, qui est vice-président du club de l'Everest. Merci et on va vous souhaiter bon match. Excellent. OK. On s'arrête dans quelques instants. Pour vous, on a la chronique des emplois et les prévisions de la météo. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby Caron-Mathieu. Par la suite, découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine, le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 14 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film d'animation Ferdinand. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, la chronique des offres d'emploi, d'abord, vous parlez du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Eh bien, on recherche actuellement un ébéniste ou aide-ébéniste pour Cap-Saint-Ignace, couturier-couturière pour Lillet, technicien ou technicienne à la paye pour Montmagny, commis d'entrepôt, livreur pour Saint-Jean-Port-Joli, journalier, journalière, étudiant, étudiante ou encore commis de quincaillerie pour Montmagny, commis d'épicerie et préposé aux bénéficiaires pour la région de Lillet, ouvrier en aménagement paysager et contremaître en aménagement paysager, aide foreur, également installateur ou installatrice de patio, rampe et solarium et commis de cours. Tout ça, tous ces emplois sont disponibles pour la région de Montmagny. Ouvrier, ouvrière de fonderie pour Lillet, conducteur, conductrice de classe 3 et un commis aux pièces pour Montmagny. On recherche un contrôleur ou contrôleuse financière pour la région de Lillet. Journalier, journalière pour Montmagny et caissier ou caissière de restaurant pour la région de Montmagny. Ces emplois peuvent vous intéresser, bien, tout simplement, vous téléphonez au 248 95 59 ou encore vous allez sur le site lecar.ca et vous aurez plus de détails sur ces offres d'emploi. Vous pouvez vous rendre également sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi pour des entreprises de la région. Alors, on cherche du monde. Il y a beaucoup d'offres d'emploi actuellement dans notre région. Donc, ce n'est pas le choix qui manque. Vous n'avez qu'à consulter lecar.ca ou encore CMA-TV pour peut-être décrocher une opportunité ou encore vous venez de vous joindre à nous, vous venez de déménager à Montmagny. Eh bien, je pense que vous trouverez chaussures à votre pied dans toutes ces offres d'emploi de notre région. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 10 juillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, une bonne nouvelle dont je suis très heureux de vous faire part, c'est qu'on a parlé beaucoup de ces enfants et de l'instructeur qui était pris dans une grotte en Thaïlande. Ce qu'on apprend ce matin par la Presse Plus, le presse.ca, c'est que ces enfants ont tous été sauvés. Donc, 12 enfants et leur instructeur, donc 13 personnes qui ont été sorties. Malheureusement, il y a un décès d'un plongeur professionnel, mais tous ces enfants et l'instructeur ont été sauvés, ils sont sains et saufs. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Également, on parle, moi je vous inviterai à être très prudent parce que les radars photo, c'est reparti de plus belle. Donc, il y avait eu un imbroglio juridique là, par rapport à ces radars. Bien là, c'est reparti. En juin 2018, 7070 constats pour 1 190 873 $, alors qu'en mai 2018, 4 217. Alors, c'est presque le double. Donc, il faudra être très prudent. Et moi, je pense que c'est nécessaire, justement, parce qu'on parle de feu rouge particulièrement. Donc, ça veut dire que les gens n'arrêtent pas. Puis, ça vous arrive probablement de vous promener ou d'attendre une lumière et de voir qu'il y a une vitesse qui passe parce qu'elle veut passer sur la jaune. Ou des fois, c'est plus que jaune, et plus orange, et qui passe à vitesse folle, bien, c'est très dangereux. Donc, moi, je ne peux pas être en désaccord avec ça. Tout simplement, on le sait qu'il existe, mais en plus, ils sont annoncés. Donc, c'est à nous à prendre et à être vigilants. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à profiter de cette belle journée un peu plus fraîche et parce qu'il y aura des vents du nord-ouest. Et demain, bien, on sera là, comme à l'habitude. Soyez des nôtres pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tourneedesvainqueurs.com. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.